Europe 1. Elliot Deval et vous. À 12h20 sur Europe 1, dans la République, aucune violence n'est légitime. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui appellent au calme en marge de la marche blanche organisée à Lyon pour rendre hommage à Quentin cet après-midi. Qui jette de l'huile sur le feu dans ce climat d'extrême violence? C'est le fil rouge de cette émission. En studio pour en débattre avec nous, le duo d'éditorialistes de ce samedi, Alexandre Devecchio et Georges Fenech. Invité également aujourd'hui, Axel Ronde, président du syndicat de police CFTC. Alors que la préfète de la région a pris la parole il y a quelques instants pour annoncer des effectifs très importants pour protéger cette manifestation, la préfecture qui anticipe également une contre-manifestation du côté de Lyon. Imaginez donc, vous avez des garçons, des jeunes femmes, des amis de Quentin qui ont une volonté, c'est de rendre hommage en marchant silencieusement, en rendre hommage à Quentin qui a été battu à mort la semaine dernière. Et vous avez des individus qui considèrent que c'est non pas une marche blanche en hommage à Quentin, mais la réunion de nazillons et de fachos, à tel point qu'ils veulent faire une contre-manifestation. Imaginez ce climat dans lequel on vit aujourd'hui du côté de Lyon. Il ne faut pas être dupe non plus, puisque pourrait s'agréger aux honnêtes gens et aux copains de Quentin qui ont envie de se mobiliser dignement, pourrait s'agréger, c'était l'alerte des renseignements territoriaux, plusieurs centaines d'éléments radicaux associés à de la mouvance d'ultra-droite. Donc il ne faut pas être dupe non plus, mais de tout englober et de considérer donc que c'est une marche de nazillons, il y a quelque chose d'odieux, et on pourra écouter d'ailleurs l'émotion de Charlotte Dornelas. Je vois que sur les réseaux sociaux, son message et son appel à respecter la mémoire de Quentin est massivement relayé, et elle demande aux incendiaires, politiques, militants, de se taire. On est en direct avec Marie et avec Laetitia, puisque vous connaissez la règle de cette émission. La priorité, c'est bien sûr de donner la parole aux auditeurs. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter Olivier Faure. Olivier Faure qui craint ce climat actuel et que ce qui se passe aujourd'hui se transforme en guerre civile. Je ne voudrais pas que cette manifestation soit l'occasion de nouvelles échauffourées et que la logique de groupe puisse conduire à un moment à ce qu'on ait droit à la revanche, puis après-demain à la belle, et qu'on ait en réalité une forme de guerre civile organisée par des ultras qui cherchent à s'entretuer. Guerre civile organisée, dit-il. Laetitia et Marie sont avec nous. On va aller du côté de Rouen et saluer Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Mais c'est la moindre des choses. Oui, je voulais témoigner parce que moi je fais partie de cette, comment dirais-je, catégorie professionnelle qui est vraiment en prise directe avec la réalité au sein de l'éducation nationale, puisque je suis professeur en lycée. Et j'avoue que moi, je ne suis absolument pas étonnée par ce qui se passe, parce que, si vous voulez, je pense que vraiment, le problème, ce ne sont pas seulement les universités, c'est vraiment l'ensemble de l'éducation nationale. Parce que, si vous voulez, il y a quand même une espèce de calotte de gauche qui règne en maîtresse, qui fait que lorsque vous êtes vous-même enseignant et que vous n'êtes pas, effectivement, vous n'adhérez pas à ces idées-là, vous êtes nazifié, extrême droitisé, évidemment, automatiquement. Je suis absolument catastrophée parce que, effectivement, vu l'affaissement abyssal du niveau, si vous voulez, d'exigence en matière académique, les élèves, les étudiants sont quand même assez fragiles et très malléables. Donc il y a une espèce de conditionnement tel que ce qui se passe aujourd'hui n'est absolument pas étonnant. Ça ne peut que se passer comme ça, puisque, si vous voulez, il y a une grille de lecture qui est systématiquement appliquée, et même au sein des établissements, si vous voulez, ne serait-ce que... Il y a une ambiance, si vous voulez, qui est... Là, pardonnez-moi, chère Marie, c'est très intéressant d'avoir le regard d'une professeure enseignante au lycée, mais cette semaine, c'était les vacances, hein, Oui. donc vous n'avez pas... Parce que j'aurais été... je serais curieux de savoir comment ce qui s'est arrivé, comment ce drame
Est-ce que ce drame a été traité dans les écoles? Est-ce qu'il y a eu un moment d'échange pour parler justement du débat d'idées, de la démocratie, Alors, de pouvoir échanger, débattre avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions, d'un retour au calme et à l'apaisement? Mais effectivement, on est en période de vacances. mais on est en période de vacances, mais même si vous voulez, après des faits aussi choquants, par exemple même que l'assassinat de Dominique Bernard, de Samuel Paty, etc., je peux vous dire que ce sont des sujets qui ne sont jamais traités en salle des profs. En revanche, vous avez des collègues, alors qui sont d'ailleurs les premiers, c'est assez savoureux, à mettre leurs enfants en école privée pour éventuellement les protéger de l'idéologie qu'ils promeuvent H24. Eh bien, ces gens-là, si vous voulez, s'ils ont vu la veille sur une chaîne quelconque une émission sur les tradwives aux États-Unis, ils sont mais en transe. Et si vous voulez, récemment, moi, j'arrive en salle des professeurs, j'entendais une jeune collègue qui se roulait par terre parce qu'elle voyait l'extrême droite progresser avec évidemment une consternation. Donc, si vous voulez, ça, bon, que chacun ait ses opinions, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, les élèves, les étudiants, parce qu'il y a aussi les post-bac dans les lycées, ils sont quand même assez sensibles à ce genre de discours. Et on le voit parce que moi, je vois que lorsque je fais cours, bon, j'estime que le devoir de réserve ne doit pas être bafoué, donc ce n'est pas ce que je fais, mais je suis quand même factuellement souvent obligé de remettre l'église au centre du village. Par exemple, moi j'ai des étudiants qui découvraient que le stalinisme avait fait quand même un nombre de morts considérable, des millions de morts. Je dis, mais ça, on ne nous le dit jamais en cours d'histoire. Bah, je dis, ça m'étonnerait quand même. Mais si vous voulez, ce ne sont pas des choses qui sont... Alors, c'est une ambiance, vous voyez, tous les choix programmatiques si vous voulez, d'exposition, de sortie, sont toujours orientés. Et c'est très bien... Non, mais c'est pas... ne vous excusez pas, Marie, parce que c'est très intéressant de voir des cas pratiques de cette mouvance... de gauche radicale et après des 50 nuances de gauche qui au fond partagent le même combat, c'est-à-dire il y a un extrémisme à droite qui représente le danger absolu et il faut le faire tomber par tous les moyens possibles. Et quand finalement des individus violents mettent à exécution cette idée-là, et c'est-à-dire vont jusqu'à tuer il y en a qui condamnent, mais tout en rajoutant un mais. Il y en a d'autres qui ne condamnent pas et vont aller sur l'inversion victimaire. Et puis, il y a ceux, les plus lâches, qui vont détourner le regard et qui vont regarder ailleurs. Alexandre Devecchio, on vous remercie, chère Marie. C'était vraiment très intéressant d'avoir le regard d'une professeure, parce on a parlé du système médiatique, du système universitaire, du système politique. Mais les enfants, l'éducation nationale, là aussi, c'est tout aussi important et il est gangréné, le système judiciaire. Mais en fait, c'est un mammouth. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. C'est une gangrène partout. Pour retrouver un certain équilibre et une certaine raison. Alexandre Devecchio. Oui, on voit que c'est aussi un combat idéologique à mener, mais malheureusement à mener à l'intérieur de l'État, puisque différents, j'allais dire, services de l'État, je ne sais pas, ou corps de l'État, sont effectivement gangrénés. Il y a l'université, mais il y a aussi la justice, mais il y a aussi l'éducation nationale. Il va falloir beaucoup de courage pour affronter ça, puisque l'affronter, ça signifie s'exposer à des critiques du type ne pas respecter l'indépendance des juges, du type de ne pas respecter la liberté académique dans l'université. Mais je crois qu'il va falloir poser toutes les questions. Ce sera aussi un enjeu de la présidentielle et justement être très fort pour déconstruire le narratif qui est en train d'être construit et qui va de l'extrême gauche, mais jusqu'à la gauche classique et même au centre où on reprend à son compte une partie de ce narratif-là.